Le jour où je finissais mes affermissements, j'ai eu un problème avec un de mes camarades. On est arrivé à la leçon du pardon des péchés. Mon affermisseur m'a dit, il a déjà venu prêcher ici à cette église, le pasteur Edimpia. Il m'a dit, il faut maintenant demander pardon à Dieu, il faut pardonner tout le monde. Je savais qu'on était tellement fâchés, lui et moi, qu'aller lui demander pardon, ça signifiait à cette époque, c'est toi, tu n'as pas pu résister. Ces jours-là, je n'en revenais pas, que j'ai quitté chez nous. J'allais chez eux. Et j'ai frappé à la porte, il n'a pas ouvert. J'ai frappé la deuxième fois, il n'a pas ouvert. Le diable ne te facilitera pas l'humilité. Parce qu'il veut recruter plus d'orgueilleux pour que Dieu les résiste. À quel moment Dieu te résiste comme il résiste à Satan? Quand tu commences à porter le fruit de l'ennemi qui est l'orgueil. J'ai frappé jusqu'à ce que sa mère est sortie. Elle dit oui, ça va. Elle dit oui, je cherche Olivier. J'ai voulu lui demander pardon. Elle rentre à la maison. Elle appelle Olivier. Ton ami te cherche. Qui? La cité, mais Atoms te cherche. Oh. Quel Atoms? C'est pas mon ami. Dit ah, va, quelqu'un vient comme ça te demander. Oh, il n'a pas pu. Hein? Il n'a pas pu résister. Tu sais, ce n'est pas parce que tu veux t'humilier que l'autre va être humble. L'humilité est une responsabilité personnelle. Il ne va pas dire, mais comment moi j'ai été humble, comment toi? Non, il n'est pas obligé. D'ailleurs, le jour où tu viens être humble, c'est le jour où lui devient encore de plus en plus orgueilleux. Il te dit, voilà, vous les petits, on vous dit toujours, c'est ce jour-là qui donne des leçons. Mais c'est ce jour-là que vous êtes enfant de Dieu. Il ne va pas vous le dire. Vous allez sortir là-bas, il va souffrir. Il va se rendre compte qu'il n'avait pas raison. Il m'a dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce qu'il existe, s'il existe de l'orgueil, de l'humilité, il existe aussi de l'orgueil, même la façon de demander pardon. C'est à prendre ou à laisser. Je lui ai dit, écoute, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Ne faut pas lui dire, écoute, je te pardonne. Ça, c'est comme Roland, chaque fois on dit, allez, demande pardon à ta soeur, dit, je te pardonne. Non, c'est toi qui as mal fait. Demander pardon, c'est se laisser à la merci de quelqu'un d'une certaine manière. Tu as envie de dire, ah, je ne vais même pas demander pardon. Maintenant que j'ai demandé, ce n'est pas l'occasion qu'il faut. Frère, Dieu ne nous a pas demandé d'aller se faire aimer. Il nous a demandé à nous d'aimer. J'ai une question pour vous ce soir. Quel est l'acte d'humilité que tu dois te mettre à poser? Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, Atoms, est-ce que tu es simple? Est-ce que tu es humble? Pas seulement simple, je veux être humble. Je ne veux pas que quand je porte un habit, les gens se souviennent de combien c'était cher. Non. Je veux simplement que quand je suis devant les gens, ils ne deviennent pas mal à l'aise. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas bien, un autre qui ne va pas là-bas. Mais je ne me prends pas trop au sérieux. Je ne pense pas que moi, en tant que tel, je ne peux pas voyager en classe économique. Pourquoi? Qui es-tu vraiment? Toute cette valeur-là, ça vient d'où? Mes frères et sœurs, dans la vie. On n'aura pas toujours l'argent durant toute la vie. Hein. Des fois, on a même l'argent, mais on sait quoi en faire. Et ce jour-là, tu vas te rendre compte que tu es rien. Je préfère être rien tous les jours. Ça va t'éviter de combats inutiles. Chaque fois qu'on me fait ce compliment, ça me fait, pas que ça me fait mal, mais ça me fait peur. J'ai été à des endroits où on dit, ah, pasteur, tu m'as vraiment étonné de ton humilité. Je cherche ça, j'ai dit, bon, ok. En me disant, je vais faire ça pour leur montrer que je suis humble. L'humilité devient authentique en toi quand tu ne le fais plus. On ne fait pas de l'humilité, on est humble. Le travail de tous les jours, c'est que tu deviennes humble. C'est ça le défi. Et ça demande beaucoup d'efforts. Le processus de l'humilité passera par l'humiliation. Tu t'humilieras toi-même, Dieu va vérifier et il va laisser les gens t'humilier. Et il va vérifier. Je vais finir par cette histoire. Papa Alain Mouloto nous enseignait sur ça. Un jour, il disait comment il travaillait sur le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Il voulait que Dieu lui donne un cœur humble.
Il a dit ce jour-là, Dieu a dit, ok, je vais te donner un cœur humble alors comme tu veux. Il dit, Seigneur, donne-moi l'humilité. Il a dit, Dieu dit, je ne donne pas comme ça l'humilité. Je fais passer à l'épreuve de l'humilité. Alors il est parti à la banque à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de banques à l'époque. Il était sur la ligne en train d'attendre, il devait sortir le peu d'argent qu'il avait pour nourrir sa famille. Il venait d'arrêter de travailler pour l'appel au ministère. Et puis il y a une dame qui vient, s'il vous plaît monsieur, vraiment, je peux ici avec les enfants. Oh bien sûr madame, fais passer. Et puis il y a un autre monsieur qui dit, s'il vous plaît, je suis aussi avec eux. Non, c'est pas grave, mais je suis humble. Et puis du coup, vous savez, comme au Congo, il y a un, vous faites entrer, les autres entrent. Surtout quand vous êtes au volant. L'autre personne est entrée sans demander, l'autre est entrée sans demander. Et puis, oh, c'est quoi ça? Alors directement, le Seigneur lui dit dans le cœur, je te donne l'humilité maintenant. Ah! Seigneur, non. L'humilité, ce n'est pas une seule attitude, c'est un mélange. Ça vient avec la patience, ça vient avec la longanimité. Ça vient avec la considération des autres. Ça vient avec la façon dont tu vois les autres. J'aimerais vous défier la deuxième partie de cette semaine. Allez poser les actes d'humilité. Refusez-vous. Adoptez un langage, une attitude. Refusez-vous de faire certaines choses. Parce que vous savez que ça peut vous rendre orgueilleux. Juste, mettez de nouvelles frontières. Les autres peuvent arriver jusque là-bas sans péché. Mais je préfère, même si ce n'est pas un péché, je préfère rester ici. Parce que je vais garder mon cœur humble. Baissons nos têtes, on va prier.